L'enquête se poursuit pour identifier l'homme qui a tenté d'enlever une collégienne pendant une course d'orientation lundi à Plouay, dans le Morbihan. La diffusion du portrait robot a suscité des témoignages faisant le lien avec d'autres faits survenus dans le Morbihan, mais aussi dans le Finistère. Mardi, à Kévin, soit le lendemain de la première tentative d'enlèvement, un homme aurait tenté de faire monter une jeune fille dans sa voiture. Un corps a été découvert ce jeudi matin sur la plage du Moulin Blanc à Brest. Il pourrait s'agir de Raphaël Guinaud, porté disparu depuis le 18 janvier dernier. Les gendarmes ont retrouvé dans sa poche la carte d'identité du Brestois de 19 ans. Une autopsie devait être pratiquée dans la journée. Les chambres d'agriculture bretonnes restent entre les mains de la FDSEA et des jeunes agriculteurs. Mais la coalition a eu chaud lors de ces élections 2019 en récoltant en moyenne un peu moins de 50% des voix dans les 4 départements. Parmi les principaux enseignements de ce vote, l'abstention. On note seulement 39% de participation dans le Morbihan et 50% dans le Finistère, département le plus impliqué. 2000 postes, dont la moitié en CDI, sont à pourvoir dans les entreprises bretonnes de travaux publics. Pourtant, elles peinent à recruter de la main-d'œuvre qualifiée malgré de bonnes rémunérations. Pour 2019, la fédération régionale est optimiste et table sur une hausse de 3% de l'activité. En 1953, le petit Alan Stivell jouait ses premières notes sur cette harpe celtique. Aujourd'hui, elle passe à l'éternité. Ce jeudi, l'instrument a été numérisé en 3D à Mordel, en Ille-et-Vilaine, par les ingénieurs du Centre de ressources techniques et du laboratoire BCRX. L'objectif, assurer la survie de ce trésor historique construit par le père d'Alan Stivell. En attendant, la harpe chantera encore lors du prochain album de l'artiste de 75 ans.